Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne et merci de suivre ces vidéos cette semaine. Comme convenu, je vous présente les ouvrages en lecture audio, quelques extraits. Hier, Faire le bien et bien le faire aux éditions Papyrus. Je vous ai mis les liens si vous souhaitez commander l'ouvrage, comme je le ferai sur chaque ouvrage. Aujourd'hui, Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière aux éditions Saint-Honoré. Dans ce recueil de nouvelles, vous pouvez lire 8 nouvelles, dont une qui s'intitule « Comme une évidence » et qui traite dont le sujet est les cathares. Je commence. Comme une évidence. Ariège, mars 2010. Marc Deménil, 40 ans, et sa femme Caroline, une trentaine d'années, sont avec leurs 2 enfants, Brice et Lola, âgés de 7 et 8 ans, sur la terrasse. Ils prennent leur petit déjeuner, ils rigolent, c'est l'été. On entend le bruit des oiseaux et du vent. « Qu'allez-vous faire les enfants aujourd'hui ?» demande Marc à ses 2 têtes blondes. « Manger plein de glace » répond Brice, le plus jeune. « Intéressant, dit Marc. »« Et toi, Lola ?» interroge Caroline, l'épouse de Marc et la mère de Brice et Lola. Moi, je vais ramasser des fleurs des champs et te faire un collier. Et moi, personne ne me le demande, mais je vais travailler. Paul, mon éditeur, me réclame mon dernier manuscrit, et si je ne lui rends pas, adieu glace et fleurs. Et adieu ta chère femme, renchérit Caroline. Caroline rigole. Marc s'approche d'elle et l'attrape par les épaules. Ils rigolent à nouveau tous ensemble. Marc est écrivain, et il gagne bien sa vie. Il vit de sa passion. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il était auparavant informaticien dans une grande entreprise. Cela lui permet à présent d'avoir du temps pour les siens, pour son intérieur. Il a écrit l'année dernière un livre sur les cathares, intitulé « Le trésor des cathares ». Il a toujours été passionné par l'histoire. C'est le roman préféré de Caroline. C'est l'histoire d'une famille de Montségur qui vit paisiblement dans les contrées du village et qui un jour se retrouve menacée parce qu'elle a embrassé la doctrine cathare. Le catharisme est un mouvement religieux médiéval qui s'inscrit dans le christianisme. Il s'agit d'un monothéisme dualiste qui s'est développé entre le Xe et le XIVe siècle dans plusieurs régions d'Europe. Marc est allongé dans son lit. Caroline est allongée à ses côtés. Elle dort. On entend des bruits dans la chambre voisine. Marc se lève pour mettre un terme à ce chahut qui n'est pas permis à une telle heure de la nuit. Il est devant la porte, il s'apprête à ouvrir la porte, mais au moment où sa main se pose sur la poignée, il ressent une chaleur intense et la porte est bloquée. Il l'actionne avec véhémence et demande avec insistance « Ouvrez les enfants! Ouvrez cette porte !» Caroline, réveillée par le bruit, a rejoint son mari devant la porte. Elle est inquiète. Les enfants semblent endormis et la porte s'ouvre en effet sur la chambre calme. Brice et Lola ont les yeux fermés et n'ont pas du tout été troublés par le tapage de leur père. Marc est vraiment de contenancer. Il est persuadé d'avoir entendu des bruits intenses et forts dans la chambre de ses enfants. Et cette porte fermée à clé, alors que celle-ci n'en dispose pas, ne rassure pas les parents. Le lendemain, ils décident de ne pas en parler à leurs enfants pour ne pas les effrayer ni les perturber. Profitant qu'ils soient à l'école, Marc inspecte la chambre. Il regarde partout, sous le lit, sur les armoires, à l'intérieur des tables de nuit. Il ne trouve rien de suspect. Au moment où il s'apprête à sortir, une tache au sol l'interpelle. Il s'approche, et là, il reconnaît un signe qu'il connaît très bien. C'est la croix cathare. La sonnerie du téléphone le détache de cette découverte. Il s'empresse de répondre car il attend un appel important de son éditeur. C'est lui qui le contacte en effet pour lui demander où il en est. Il n'a pas encore eu le temps de terminer le manuscrit qu'il lui avait demandé, et l'événement de la nuit n'a rien arrangé. Il se dirige vers son bureau, et ce qu'il voit en premier, c'est son livre, Le trésor des cathares. Quelque chose le pousse à ouvrir le livre. Il ne relit pas généralement les livres qu'il a écrits, mais en dépit du temps qui lui est compté pour rendre ses écrits à Paul Vernier, son éditeur, il s'installe sur son fauteuil et il ouvre le livre. Il raconte l'histoire de la famille de Cossou, en Ariège, qui a subi les persécutions du fait de leur appartenance à la doctrine cathare. Ils ont fini brûlés dans leur demeure. Les inquisiteurs pensaient qu'ils détenaient une partie du trésor cathare.
Marc s'est beaucoup informé sur le sujet. Il a rencontré des historiens, des archéologues, des spécialistes de la question cathare. Il est déjà 16 heures, il va être l'heure d'aller récupérer les enfants, et Caroline ne rentrera que plus tard. Elle avait un rendez-vous important avec un client aujourd'hui, afin de lui présenter ses nouveaux schémas pour la construction d'un pôle de tourisme avec bassin artificiel, terrain de golf et autres aménagements qui permettront de développer le tourisme et l'emploi dans la région. En effet, Caroline est architecte. C'est aussi pour elle une passion. Elle avait un temps suivi une autre voie qui ne lui correspondait pas, et suite à un malaise, elle a pris conscience de l'importance de retrouver son amour d'enfance pour les constructions, le dessin. La famille se retrouve à l'heure du dîner autour de la table. Les repas sont souvent ponctués de grands échanges autour de la journée de chacun, des projets du lendemain. Un climat très serein règne dans la famille de Ménil. Brice raconte comment il a gagné toutes les billes de la classe. Quant à sa sœur Lola, plus réservée, elle ne souffle mot sur sa journée. C'est son jardin secret, ce que chacun respecte. Cependant, elle est plus loquace pour parler des chevaux qu'elle adore, plus que tout. Elle collectionne les images de son animal préféré et une fois par semaine, elle va au centre équestre pour s'adonner à sa passion. Caroline est radieuse et son grand sourire nous laisse présager que son rendez-vous du jour a été très positif. En effet, elle annonce à tous qu'elle a décroché le fameux contrat alors qu'elle avait face à elle les ténors de l'architecture moderne. Brice est bleu. Brice s'étouffe. Il a ingurgité un gros morceau de bœuf qui lui est resté coincé dans l'œsophage. Sans plus attendre, Marc se rappelle de ses cours de secourisme et rattrape son fils par la taille. Et le soulève. Le morceau est bien coincé. Caroline panique. Lola crie et pleure. Marc ne lâche rien et continue son geste. Il lui faut encore quelques minutes pour faire recracher son fils ce morceau de viande. « Pourquoi as-tu mis un morceau aussi gros dans ta bouche ?» lui demande sa mère. Le garçon, encore effrayé, en larmes, ne lui répond pas. Son père le rassure et le prend dans ses bras. Il lui explique que la prochaine fois, il est nécessaire de prendre le temps de bien mâcher. Tout rentre dans l'ordre. Il est l'heure d'aller se coucher. Tout le monde se dit bonsoir. Une petite histoire avant de dormir est un rituel quasi quotidien. Les enfants sont friands d'histoires, parlant de la nature. Ils affectionnent les contes et légendes, dans lesquels évoluent fins, lutins et autres elfes et farfadets. Ce soir, c'est Marc qui a le plaisir de s'adonner à ce rendez-vous. Une fois l'histoire terminée, Marc quitte la pièce non sans avoir donné un baiser à chacun. Il rejoint Caroline dans la chambre. Il a réservé une surprise à son épouse pour fêter son contrat, car il savait qu'elle le décrocherait sans problème, mais il ne s'était pas avancé en le lui disant. Il accroche autour de son cou un pendentif en or représentant une colombe, symbole de liberté, de pureté et pour lui d'amour pour son épouse. Elle est très émue et s'enlace dans les bras de son mari. La lumière reste allumée, les vêtements volent un par un au-dessus du lit, les corps se rejoignent, nus, unis. Les corps s'enlacent, les bouches s'unissent, l'acte d'amour est fort, puissant. Une énergie incroyable baigne dans la chambre, un moment de pur bonheur. Les draps prennent à présent la forme des corps étendus et endormis. Marc rêve. Marc voit une femme et son enfant dans une cuisine. L'enfant est en train de s'étouffer. L'enfant est bleu. Il a avalé un morceau de lard. La famille ne mange habituellement pas de viande, d'après les mots qu'utilise la mère. « Ne mange pas de viande! Ne mange pas de viande !»« Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Brice !» Marc se réveille. En sursaut, il transpire. Caroline est dans les bras de Morphée, elle n'a rien entendu. Marc se lève, va dans la salle de bain. Il fait couler de l'eau chaude. De la buée se forme sur la glace au-dessus du lavabo. Il baisse la tête et quand il la relève, une forme s'est dessinée sur la vitre. Il recule et s'aperçoit que c'est à nouveau la croix cathare qui s'est une fois de plus formée. Il ne veut pas réveiller Caroline pour ne pas l'inquiéter, mais il a du coup beaucoup de mal à se rendormir. D'ailleurs, il ne se rendort pas. Il ouvre la fenêtre de la salle de bain, ainsi la trace de la mystérieuse apparition disparaît peu à peu. Il se ressaisit, respire un grand coup. Finalement, il regagne la chambre conjugale et finit par fermer les yeux et s'endormir. Quelque temps plus tard, Marc et Lola déjeunent ensemble. La jeune fille semble ailleurs, rêveuse. Son père profite de cette intimité pour lui demander comment elle se sent, parler de ses amis, de l'école. La jeune fille, qui d'ordinaire est plutôt timide, se confie volontiers à son père ce jour. « Je n'ai qu'une amie, c'est Gwendoline. Elle habite à Montségur, ses parents sont au chômage. Ils ne travaillent pas.
Je suis triste pour elle, car des fois elle n'a pas de chaussettes. Un jour même elle est venue à l'école sans manteau. Ah oui? Il y a des situations difficiles. Si tu veux, tu pourras l'inviter à la maison. Puis j'ai cru voir dans ton armoire 2 ou 3 manteaux dont tu ne te sers plus. Peut-être qu'il pourrait lui aller. Oh oui, papa, c'est une superbe idée. Le repas consommé, père et fille s'octroient une petite sieste réparatrice. Juste avant, Caroline a appelé pour prendre des nouvelles de la jeune malade. Marc et Lola sont allés ensemble chercher Brice, qui n'a pas l'air satisfait d'avoir dû se rendre à l'école alors que sa sœur aînée est restée tranquille à la maison. Pour le consoler, le père leur offre un goûter royal avec des tartines de pâte au chocolat faites maison, du jus d'orange pressé et des dattes fraîches qu'ils adorent plus que tout. Tout semble rentrer dans l'ordre. C'est la nuit, les enfants sont couchés. Caroline tient la feuille à la main et tente de traduire ce qu'il y a écrit « Et scripsit quite fit ». Elle parvient à déchiffrer le message et appelle Marc pour lui en faire part. Le message dit « Ce qui est écrit arrive ». Voilà, c'était donc un extrait d'une des nouvelles présentes dans le recueil de nouvelles Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière aux éditions Saint-Honoré. D'avoir suivi cette vidéo de lecture Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière aux éditions Saint-Honoré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo. Et demain, il a suffi de quelques signes. Belle journée et à bientôt. Au revoir.